Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de dire, qui dit un client dit forcément une solution. Maintenant, c'est philosophiquement parlant, parce que c'est ça qui nous importe aujourd'hui. C'est dire qu'est-ce qu'on fait, où on veut aller, avec qui. C'est-à-dire, alors, quand on parle de courtier, de conseiller financier, que sais-je, des termes qui ne sont pas protégés, qu'on exècre, moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est que pour un client, j'estime qu'on est des facilitateurs de projet. Le but, c'est de leur faire prendre conscience qui ils sont, quelles sont leurs réelles possibilités, quelles sont les possibilités auxquelles ils n'auront jamais accès, parce que c'est aussi notre mission de dire ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et puis, en troisième lieu, c'est de dire, OK, l'achat immobilier, c'est quelque chose qui est extrêmement émotionnel. Aujourd'hui, c'est comme le marché de l'art. Pourquoi est-ce qu'on veut payer ce... Oh non, ça c'est génial, je prends ça à tel prix. Et puis maintenant, les acteurs, avant on disait, il y a un acheteur, un vendeur. Maintenant, c'est terminé. On a un acheteur, on a un vendeur, et on a la personne, respectivement l'établissement, qui finance. Et c'est là où les choses ont changé fondamentalement. Moi, c'est ce que j'aime énormément, c'est justement que la personne puisse comprendre les tenants aboutissants par rapport à sa philosophie, comprendre, et finalement, vraiment un peu le côté professoral, lui expliquer comment ça fonctionne, parce que la personne, elle va pouvoir vraiment là choisir en fonction, bah ouais, j'ai compris, ah, génial, quelqu'un qui vient de France, d'Espagne, etc., ont l'habitude d'acheter leur maison et d'avoir une hypothèque, enfin d'acheter quasiment cash ou d'avoir une hypothèque très basse ou de rembourser très rapidement. La fiscalité suisse, le système suisse fonctionne différemment, donc c'est des fois compliqué finalement à faire le switch sur ce système-là. Et même des personnes qui ont grandi en Suisse, qui sont ici, etc., finalement se sont déjà pas trop intéressées. L'immobilier, puis je dis ah boum, ça fait 15 ans, 20 ans que ça ne s'arrête pas. Donc finalement, de plus en plus de courtiers immobiliers, d'agences immobilières de tout type, avec par exemple certains comme Néo qui ont cassé le marché un peu avec leur philosophie d'honoraires. Nous c'est très drôle, on travaille Pérennial, avec Alaris aussi beaucoup sur honoraires. Et d'un autre côté, en dehors du monde de l'immobilier pur, l'hypothèque est liée. Donc il y a aussi toute cette partie courtage hypothécaire qui s'est mis en place et du coup chacun a envie de sa part de marché. Donc certains le faisaient depuis très longtemps, certains ont grandi, ont pris une énorme place, mais maintenant on a tout plein de petits, le digital qui est venu et en fait il y a un tel essor dans l'immobilier que finalement beaucoup se mettent dans la brèche. La frustration, c'est clair, si tu dis à quelqu'un votre projet j'y crois pas, ou je trouve quand même que c'est dangereux, etc., il n'a pas envie d'entendre ça, c'est normal. Donc soit il y a la personne qui va finalement se dire « Ok, je vais me remettre en question, puis essayer de revisiter le projet, pourquoi pas, peut-être voir aussi quelqu'un d'autre », puis il y a celui qui se dit « Non, tant qu'on ne va pas dans mon sens, je n'y connais rien, etc. » Bon. Après, c'est humain, c'est simplement que je pense aussi toutes les sociétés, quel que soit le domaine, on a finalement aussi une clientèle qui nous ressemble ou avec qui on arrive à se comprendre et je pense que c'est ce qui est important. C'est finalement de trouver cette alchimie. Il y a énormément de clients d'achat immobilier, il y a énormément de prestataires, il y en a pour tout le monde et en fait, il faut simplement que les bonnes personnes travaillent en adéquation avec leur philosophie, leur envie, leurs besoins. Et puis, c'est vraiment là, au niveau du support qui est apporté au client, tu le disais tout à l'heure, ça va vraiment dépendre de l'envie du client et puis de cette capacité à oser aussi lui dire à un moment donné, non, là, c'est pas possible. Et puis, avant qu'il se confronte au nom de toutes les banques finalement, c'est aussi notre travail au départ, on connaît le domaine. Ça dépend, c'est toute une connaissance de cause. C'est dangereux, oui et non, dans la mesure où il y a quand même des stops très rapides. Aujourd'hui, on doit dire, voilà, je vais sur Internet, que ce soit une offre, on peut tout à fait dire, voilà, moi je peux aller jusque-là. Ça va être très court. Si on n'a pas nos conditions de base qu'on énumérera tout à l'heure, on peut faire ce qu'on veut. Ou alors on se met dans l'embarras. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut être extrêmement grave, qui peut mettre en danger non seulement une personne, mais carrément toute une famille. C'est dangereux, oui et non. C'est des fois un peu une erreur de base de vouloir absolument chercher et focaliser sur le meilleur taux parce que justement, on va peut-être regarder la publicité de telle banque ou de telle offre digitale uniquement par rapport au taux. Parce qu'il y a beaucoup de publicité sur le meilleur taux du mois, le style, ça. Le problème, c'est que chaque personne est différente. Les banques ont leur propre rating.
chaque banque a son propre rating, avec des différences justement de points qui vont augmenter finalement leur intérêt de base. Le multimillionnaire qui a déjà son portefeuille de titres, il aura des conditions incroyables au niveau du taux parce qu'il y a des garanties, parce qu'il a un super bon rating, etc. Alors que la personne qui finalement réellement a besoin ou rêverait d'avoir le taux le plus bas, ben, ce qui se passe, c'est que là, il n'y a pas forcément les finances. Le patrimoine derrière pour que la banque le mette dans son meilleur rating. Donc cette notion de taux à ce niveau-là est faussée. Donc pour moi, ce qui est très important, ce sont les conditions cadres. Parce que finalement, on a un objet à telle place ou même un premier objet, on a envie d'acheter une résidence secondaire, on aimerait monter l'hypothèque du premier objet, on a des rêves. Ça, ce qui va se passer, c'est qu'on a beau aller vers le meilleur taux, c'est peut-être pas cette banque-là qui va nous autoriser justement, qui va rentrer dans ce qu'on recherche et qui va donner les conditions finalement aussi par rapport à notre cadre familial, par rapport au futur, selon l'âge, par rapport aussi justement à cette vision de est-ce que je vais pouvoir garder mon bien à la retraite, j'ai un divorce, je repars à l'étranger, pénalité, pas pénalité, il y a énormément de paramètres qui sont dans les conditions cadres et si on focalise sur le taux, sans regarder ça, c'est là où c'est dangereux. Un ensemble de paramètres et c'est là où la plus-value, que ce soit nous ou une autre société, quelle est la plus-value qu'on va pouvoir apporter? C'est cette finesse dans l'empathie, dans la discussion, dans la compréhension. Et puis finalement, ça va matcher, ça va coller avec le client parce que on s'entend bien, on arrive à le comprendre, ils se sont aussi rassurés et surtout, on va vraiment l'accompagner, non pas seulement pour trouver l'hypothèque, non pas seulement pour trouver le bon taux, non, dans toutes les conditions finalement qui ont été amenées dans sa vie jusqu'à aujourd'hui.